L'eau de la source d'Eure qui n'a pas été captée pour les besoins d'Uzès s'écoule vers l'Alzon. Ces eaux claires tardent à se mêler aux eaux troubles de l'Alzon. L'aqueduc de Nîmes commençait dans ce vallon, en contrebas de la ville d'Uzès, à une altitude de 71,12 mètres. Un premier tronçon a été dégagé. On distingue parfaitement les pieds droits enduits de mortier de tuileaux. La voûte, dont les pierres ont été enlevées, n'est plus qu'esquissée. Quelques mètres plus loin, la structure de la conduite a été conservée. Sur les 9/10 du parcours, l'aqueduc était souterrain et se présentait ainsi. Encore quelques pas et un ouvrage majeur de l'aqueduc apparaît. C'est le bassin qui permettait, par un jeu de vannes, de régler le débit de l'eau dans la conduite. Une dérivation vers l'Alzon permettait de renvoyer hors de l'aqueduc une partie de l'eau captée juste en amont. Un ouvrage semblable existe juste avant le pont du Gard. Découvert par des archéologues amateurs en 1991, le bassin de régulation est dans un état magnifique. Il permet d'imaginer sans peine la gestion de l'aqueduc et les gestes des préposés chargés de l'ouvrage. Quelques beaux vestiges de l'aqueduc sont visibles un peu en aval. On en revient content dans le beau paysage du Val d'Eure. Au flanc de la garrigue, au bout d'un ruisseau habituellement sec, apparaît à une dizaine de mètres du sol un trou ovale de 4 mètres de hauteur et de 2 mètres de largeur environ. C'est de là que surgit, après les grosses pluies, une puissante gerbe d'eau se développant en queue de cheval. Elle est capable d'expulser plusieurs milliers de litres d'eau par seconde. Bornègre est reliée à la nappe souterraine alimentant la source d'Eure par un siphon. Elle se comporte en trop-plein de cette nappe. S'il pleut durablement, on observe dans le lit du torrent une douzaine d'exurgences secondaires se mettant à couler les unes après les autres. Ce sont les boulis douces. Ils sont bien connus des gens du pays. Lorsqu'ils coulent, on sait que Bornègre ne tardera pas à le faire. L'aqueduc traversait le lit du torrent sur un pont à 3 arches. Seule l'arche centrale est dégagée. De puissants avant-becs triangulaires protégeaient les piliers, capables de résister au choc des matériaux transportés par le torrent en crue. Depuis le haut Moyen-Âge, le pont de Bornègre ne remplit plus sa fonction première. Le vieux pont devint un moyen de passage. On l'empruntait pour franchir le torrent. Le tablier est creusé profondément par les pieds des chevaux et le cerclage en fer des roues de charrette. En amont du pont, du côté de la rive droite, à 50 mètres de l'ouvrage, l'aqueduc apparaît, semblable à un tunnel. Il s'agit d'une portion de canal construite au fond d'une tranchée recouverte ensuite de terre.